Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, en ce jour solennel du 30 juin, nous célébrons nos 65 ans d'indépendance. 65 ans d'un cheminement audacieux amorcé le 30 juin 1960, lorsque notre peuple, uni par une aspiration irrépressible, a revendiqué son droit inaliénable à la liberté et à l'autodétermination. Cette date n'est pas qu'un jalon historique. Elle est un appel vibrant à honorer la mémoire de nos héros, à raviver notre idéal commun et à réaffirmer notre engagement pour une République forte, unie et prospère. En ce jour de souvenir et d'espérance, j'honore la mémoire de nos pères fondateurs, Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba, et de tous ceux qui, souvent dans l'anonymat, ont offert leur vie en sacrifice pour rendre possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle de notre souveraineté, leur vision, le flambeau de notre avenir. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire. Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et efficace a contribué à rapprocher les positions et d'ouvrir un dialogue sincère entre notre pays et le Rwanda. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à 2 dignes fils de l'Afrique, dont l'engagement déterminant a largement contribué à porter la tragédie sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo à l'attention de la communauté internationale. Grâce à leur implication active dans le processus de Luanda et de Nairobi, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, et son Excellence Uhuru Kenyatta, ancien président de la République du Kenya, ont su mobiliser les consciences et renforcer la visibilité de la cause congolaise sur la scène régionale et internationale. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle, durable et partagée dans toute la sous-région. Les attentes de nos populations sont immenses, notamment celles de l'Est du pays qui ont trop longtemps souffert. Nous abordons donc cette ultime phase du processus avec détermination, dans le respect de notre souveraineté et des aspirations légitimes de notre peuple. Les prochaines étapes devront aboutir à la démobilisation, la réinsertion conditionnelle et au cas par cas
des ex-combattants à travers le PDDRCS et enfin à la reconstruction des régions jadis affectées par les conflits armés. Ces avancées diplomatiques s'inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête et de l'affirmation de notre souveraineté, de redéploiement de notre influence et de reconstruction de la confiance internationale envers la République démocratique du Congo. Elles font écho à notre récente élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, une première depuis 34 ans. Ce mandat n'est pas un honneur protocolaire, c'est une responsabilité politique et morale que nous porterons avec dignité en faveur de la paix, du multilatéralisme et des intérêts du continent africain. Mes très chers compatriotes, l'accord signé à Washington ouvre des perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. Je salue le courage exemplaire de nos forces armées, des forces de police et de sécurité et de tous les résistants patriotes Ouazalendo qui, au péril de leur vie, défendent notre patrie. Leur bravoure est le rempart de notre souveraineté. À vous, mes sœurs et mes frères de l'Est, je veux dire que votre résilience est une source d'inspiration pour la nation entière. Vos souffrances n'ont pas été vaines. Elles ont forgé notre détermination à réfuter toute solution précaire à cette crise et à nous engager à bâtir un avenir meilleur. Mes très chers compatriotes, l'indépendance que nous commémorons aujourd'hui n'est pas seulement une conquête du passé, elle est surtout un cap pour l'avenir. Elle est un projet vivant, un idéal à construire chaque jour. Cet idéal exige de nous que nous surmontions non seulement les menaces armées, mais aussi l'insécurité sociale, l'injustice, le tribalisme et la division. Le peuple congolais aspire à un pays de paix, de justice et de dignité. Un pays où l'on veut et on peut vivre sereinement, travailler avec honneur et offrir à chaque enfant congolais la liberté de rêver grand, sans peur ni entrave. Réaliser ce rêve requiert la mobilisation de toutes nos forces vives, institutions, citoyens, diaspora, partenaires, autour d'un même idéal, bâtir un Congo moderne, sûr et respecté. Il est temps de transcender nos clivages, de rejeter les discours de haine et les manipulations, et de faire de notre diversité une force, non une fracture. Notre unité n'est pas une option, elle est une condition de survie. C'est dans cet esprit de responsabilité et de dépassement de soi que j'ai tenu il y a quelques semaines une rencontre franche et républicaine avec M. Martin Fayoulou, l'un des leaders de l'opposition. Ce geste, que beaucoup n'auraient osé imaginer depuis les élections de 2018, témoigne d'une volonté partagée de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des querelles partisanes. Cette rencontre marque une étape importante vers une politique de réconciliation, d'écoute mutuelle et de respect réciproque. Elle donne surtout corps à l'exigence du peuple congolais, celle d'une classe dirigeante capable de s'unir aux moments les plus critiques, d'agir avec maturité et de servir ensemble la grandeur de la République. Mes très chers compatriotes, les défis qui se dressent devant nous ne se limitent pas à la sécurité. À Kinshasa, la congestion urbaine
et les embouteillages affectent la qualité de vie. Le manque de discipline, l'urbanisation désordonnée et l'insuffisance des transports en commun rendent la vie difficile à des millions de nos compatriotes. À Kalemi, Kasangoulou et même ici, dans la capitale Kinshasa, les inondations récentes ont causé d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels, détruisant des habitations, emportant des infrastructures routières et provoquant des déplacements massifs de population. Ces événements climatiques extrêmes nous rappellent l'urgence d'agir à la fois sur le front de l'aménagement du territoire et de la résilience environnementale. À Mbandaka, le naufrage d'une embarcation a coûté la vie à plusieurs dizaines de nos compatriotes, endeuillant la nation tout entière. À Tshikapa, Kolwezi, Likasi, Kananga ou Kikwit, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation reste une priorité pressante. Face à ces défis, l'État n'est pas resté indifférent. Il agit. Des missions de secours ont été déployées, des fonds d'urgence mobilisés, des projets structurants lancés pour renforcer les infrastructures et améliorer les conditions de vie. Mais ces efforts, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas sans un véritable sursaut de solidarité nationale. Ils doivent être soutenus par une administration plus efficace, une meilleure coordination institutionnelle et la responsabilisation de tous les niveaux de pouvoir. J'en appelle également à un changement profond de comportement. Nous devons adopter une discipline collective, un civisme exemplaire et un respect des règles de vie en communauté. Aussi, je vous appelle à un sursaut patriotique, à une responsabilité individuelle qui fera de notre pays un modèle de stabilité et de progrès. Mes très chers compatriotes, fidèle à l'élan de notre indépendance, j'ai pris devant vous, avec une détermination sans faille, le serment de bâtir un Congo à la hauteur de nos aspirations. Avec constance et détermination, j'ai placé la transformation de notre nation au cœur de mon mandat, mu par l'ambition profonde de faire de la République démocratique du Congo une terre de justice, de prospérité partagée et de dignité retrouvée. Cette vision que je porte avec vous et pour vous irrigue chacune de nos décisions et sous-tend les réformes audacieuses que nous menons dans un esprit de renouveau et de souveraineté assumée. Aux côtés du gouvernement, j'ai engagé une série de réformes économiques, judiciaires et institutionnelles visant à asseoir un véritable état de droit, à éradiquer la corruption et à créer un climat des affaires propice à l'investissement et à l'initiative. Les premiers résultats sont tangibles. La croissance économique connaît un rebond durable. L'image de notre pays s'améliore sur la scène internationale et la confiance des investisseurs renaît. Ce regain de confiance se traduira prochainement par la signature d'un accord stratégique inédit avec les États-Unis d'Amérique dans le secteur minier. Cet accord marquera une étape décisive dans le positionnement de la République démocratique du Congo comme un acteur central de la transition énergétique mondiale et de l'économie verte émergente. Il visera à valoriser de manière souveraine nos minerais stratégiques, en particulier le cuivre, le cobalt et le lithium, tout en assurant une répartition plus équitable des retombées économiques au bénéfice des populations congolaises. Il ouvre la voie à la transformation locale, à la création des milliers d'emplois et à un nouveau modèle économique fondé sur la souveraineté et la valeur ajoutée nationale. C'est là le fruit d'un travail collectif, déterminé, au service d'un seul idéal, offrir à chaque Congolaise et à chaque Congolais les perspectives réelles d'un avenir meilleur. Malgré l'adversité, notre peuple a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. C'est cette résilience qui nous a permis de traverser les tempêtes du passé et qui nous permettra de surmonter celles d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui n'est plus celui du fatalisme et de l'impuissance.
À l'aube du retour tant attendu de la paix sur l'ensemble de notre territoire, s'ouvre un nouveau chapitre de notre histoire, porté par le courage inébranlable, la résilience admirable et la solidarité agissante de toutes les filles et de tous les fils de la nation. À nos partenaires des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, des pays du Golfe, du continent africain et du monde entier, je le dis solennellement, la République démocratique du Congo est de retour, prête à nouer des partenariats stratégiques, fiables, transparents et surtout gagnant-gagnant. Nous avons les moyens de notre ambition, des ressources exceptionnelles, une position géostratégique centrale, un peuple talentueux et surtout un leadership résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes prêts à jouer notre rôle, notre partition face aux grands défis de notre temps. La paix, la transition énergétique, le développement durable et l'intégration africaine. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Mes très chers compatriotes, le monde change et la République démocratique du Congo a son mot à dire. Notre jeunesse déborde de talent, notre sol regorge de richesses, notre peuple rayonne de dignité. Ensemble, poursuivons notre projet commun, celui de bâtir un État fort, une économie diversifiée, une société juste et équitable. Ce 30 juin, faisons de notre indépendance un idéal vivant, incarné dans chaque famille, chaque quartier, chaque ville, chaque province. Nous ne visons pas seulement la fin de la guerre, nous voulons une paix véritable, qui sera le socle d'un vaste chantier de reconstruction d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus prospère. Le gouvernement s'y attellera avec rigueur et transparence. Mais ce chantier ne réussira que si chaque Congolaise et chaque Congolais y prend part. Alors unissons nos cœurs et marchons ensemble, main dans la main, vers un Congo fort, uni et prospère. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie.
Pendant la fête, l'armée nationale a mis la main sur un aéronef qui tentait de pénétrer qui tentait de pénétrer le territoire national illégalement sans aucune autorisation de survol. L'appareil sans immatriculation s'est dirigé vers une zone de conflit actif. D'autres détails avec le porte-parole de l'armée. On écoute Sylvain King. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'interception ce lundi 30 juin 2025 par nos radars militaires d'un aéronef non identifié ayant violé notre espace aérien et pénétré illégalement le territoire congolais sans autorisation préalable de survol. L'appareil se dirigeait vers une zone de conflit active. Après les vérifications d'usage, il a été constaté que cet aéronef ne portait aucune immatriculation permettant son identification, ce qui constitue une violation flagrante des normes internationales de l'aviation civile. Les autorités compétentes ont été saisies et les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des mesures appropriées pour garantir la sécurité de notre espace aérien et préserver l'intégrité de notre territoire. Il y a exactement 65 ans que la RDC a conquis sa souveraineté nationale. En ce jour historique, le pays s'est souvenu hier de cette page noire marquante, celle où le drapeau congolais a été hissé pour la toute première fois, marquant ainsi la fin de la joute coloniale. C'était Kinina nous fait le rappel historique. La RDC fait son entrée au prix du son dans les cercles fermés des nations du monde. Retour vers le passé. 4 personnalités politiques, les 2 premiers ministres belges et congolais, Gaston Iskens et Patrice Emery Lumumba, et leurs ministres des Affaires étrangères respectifs, Pierre Winnie et Justin-Marie Bomboko, signent l'acte de l'indépendance du Congo. Il s'agit d'une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et belge, entérinant ainsi l'accession de l'ex-colonie belge à la souveraineté internationale. Une page d'histoire est tournée, une autre beaucoup plus mouvementée s'ouvre. Les vents de l'indépendance soufflent sur l'Afrique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements indépendantistes commencent à se structurer en Afrique. Les protestations contre le système colonial vont crescendo. Dans la foulée, les anciennes métropoles accordent progressivement l'indépendance à leurs colonies. L'Italie à la Libye en 1951, la Grande-Bretagne à l'Égypte en 1953, la France au Maroc et la Tunisie en 1956. Sentant venir ces vents, Joseph Van Bulsen, commissaire du roi de Belge à la coopération au développement, publie en 1955 une étude intitulée « Plan de 30 ans pour l'émancipation politique de l'Afrique belge ». Il propose donc un plan de 30 ans pour l'émancipation du Congo belge et du Rwanda-Burundi, les 2 colonies belges d'Afrique centrale. La manifeste de la conscience africaine, première déclaration politique des Congolais. Ces plans fera réagir. D'abord, l'administration coloniale belge qui accusera Van Belsen de trahison. Ensuite, 2 organisations des autochtones, la Conscience africaine et l'Alliance de Bas-Congo. Et le 4 janvier, tout s'accélère. Kinshasa est en feu. Le pouvoir colonial exerce une forte répression sur la population. Et c'était là les derniers verrous pour l'émancipation. Et hier, le 30 juin, les pionniers de l'indépendance de l'RDC n'étaient pas oubliés. Jean Boulikango, l'un des pères fondateurs de l'indépendance de l'RDC, a été honoré par le membre du Parti de l'Unité nationale, Puna. Ces derniers sont allés à sa tombe au cimetière de la Gombe pour un recueillement. Diane Balakambombo a assisté à la cérémonie. En ces jours hautement symboliques du 30 juin, date anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Élisée Bokoumwana Maposo, autorité morale du Parti de l'Unité nationale Puna, a conduit une délégation officielle au cimetière de la Gombe à Kinshasa. Objectif, rendre un vibrant hommage à Jean Boulikango, l'un des pionniers de la lutte pour l'indépendance nationale et fondateur du Puna en 1960.
Sur la tombe du défunt leader, Élisée Bokoumana s'est recueilli, saluant la mémoire d'un homme dont l'héritage politique continue de marquer l'histoire congolaise. Nous sommes venus ici dans la tombe du créateur des partis de l'unité nationale, je cite Jean-Didier Boulikango Akolokaka, qui a été le père fondateur de l'indépendance et qui a participé à la table ronde de Bruxelles pour que le Congo puisse avoir l'indépendance. La cérémonie sombre et empreinte d'émotion s'est tenue en présence de plusieurs personnalités politiques, des députés nationaux, les secrétaires généraux, les membres du comité directeur, ainsi que le bureau politique du Puna. La famille biologique était également présente dans une ambiance de recueillement. Né à Kinshasa le 4 avril 1909, Jean-Didier Boulikango s'est éteint à Liège, en Belgique, le 17 avril 1982, à l'âge de 73 ans. Journaliste, écrivain, enseignant, il fut aussi le premier commissaire général à l'information du Congo belge et du Rwanda Urundi et participa activement à la conférence de la table ronde de Bruxelles. Sa carrière politique, son engagement intellectuel et sa lutte pour la dignité du peuple congolais en font une figure incontournable du récit national. L'RDC était honoré hier au Japon. Le 65e anniversaire de l'indépendance du Grand Congo a été aussi célébré pompe et officiellement à Osaka lors de la clôture de la semaine de la RDC à l'Expo Osaka 2025. Cérémonie déroulée en présence de la première ministre Judith Suminwa s'est réjouie de la victoire diplomatique de son pays avec la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. D'autres détails dans ce commentaire de Chimedondo. C'est au cœur de l'Expo universelle Osaka 2025 que le drapeau congolais a flotté fièrement ce 30 juin. À l'invitation du gouvernement japonais, une cérémonie haute en couleurs et en émotion a été organisée pour célébrer les 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo en présence de la première ministre congolaise Judith Suminwa. De la communauté congolaise vivant au Japon, conduite par l'ambassadeur Lokumwena Senda. C'est avec une vive émotion que je prends la parole en cette date hautement symbolique du 30 juin, marquant le 65e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté